Coucou mes amis poissons, bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2024. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer durant ce mois. Donc j'ai déjà tiré les cartes au préalable, je ne les ai pas vraiment regardées, j'ai tiré et puis je les ai retournées. Donc on verra directement en live tous ensemble. Donc au niveau des sujets, nous avons la santé, professionnel, financier, projet, sentimental, relationnel et spirituel, d'accord? Donc on va commencer avec juste les coquillages pour un peu prendre pour un peu voir comment vous allez être globalement en octobre 2024, mes chers amis poissons. D'accord. Alors là, ce que je vois au niveau général pour vous en octobre, relationnellement, je vous vois tourner le dos à quelqu'un. Il peut y avoir une sorte de dispute, de froid qui va s'installer entre vous et une personne dans votre entourage. C'est quelqu'un que vous appréciez et que vous avez tendance à vous disputer régulièrement, mais pour des choses qui ne sont pas... En fait, je vois des disputes régulières où juste vous boudez, ou cette personne boude, mais je vois... être frustré avec quelqu'un avec qui vous avez l'habitude d'être souvent frustré ou d'avoir de temps en temps des accrochages. Ensuite, au niveau professionnel, il y a une opportunité qui va se déclencher pour vous, qui va pouvoir être atteinte. Sauf que au niveau de l'attente, vous pouvez un peu vous inquiéter parce que ça peut mettre du temps. Peut-être ça fait un moment que vous vous attendiez, mais là vous aurez la réponse prochainement, en octobre ou un peu après. Et au niveau de votre mindset, votre état d'esprit, je vous sens être assez... Vous êtes un vase. Donc, je vois recevoir un peu tout porter, tout prendre, mais il n'y a pas forcément de limite et parfois, ça peut être un peu... Vous pouvez vous sentir submergé et vous avez du mal un peu à vider ce vase et parfois, il y a la goutte d'eau de trop qui peut vous faire déborder ce vase et vous pouvez avoir un peu des moments de blues et de relâchement émotionnel et vous pouvez peut-être pleurer ou juste être un peu fatigué et voilà. Et au niveau de la santé aussi, pour certaines personnes, pour ceux qui ont des problèmes de santé, je vois qu'il y a une possibilité de trouver un moyen de se stabiliser. Et ça peut être assez réconfortant et encourageant dans ce processus de guérison. Pour ceux qui sont en santé et qui n'ont pas de problème, en octobre, je vous vois être en pleine forme et rien de spécial pour vous, quoi. Peut-être que vous pouvez être, pour certains, être un peu anxieux à l'idée d'avoir quelque chose ou d'attraper une maladie, mais vous n'avez rien à voir pour la majorité d'entre vous. C'est juste mentalement, vous pouvez être parfois un peu inquiet, de tomber malade ou inquiet que les choses se passent mal. Vous pouvez avoir un peu une sorte de pensée alarmiste parfois. Donc ce sera à peu près ce qui peut ressortir de votre énergie générale en octobre de la part des coquillages. On commence avec la santé. On a la carte du partage. Oh, d'accord. Alors au niveau de la santé, je pense que pour la majorité d'entre vous, il y a, comme j'ai vu tout à l'heure avec les coquillages, une sorte de peur d'attraper quelque chose ou une peur que les choses se passent mal ou alors que votre cœur... je sais pas pourquoi je dis cœur, je sais pas si peut-être vous avez tendance à avoir un peu des palpitations, vous stressez, il y a quelque chose avec le stress, le cœur et la respiration qui peut être significatif pour certains d'entre vous. Mais sinon, là, cette carte me parle de quelque chose de stable. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de rétrogradation. Les choses sont stables. D'accord? Donc, si vous êtes malade, c'est possible que justement vous arrivez à stabiliser des symptômes ou alors vous arrivez à calmer des symptômes, de la souffrance, de la douleur ou voilà, au niveau peut-être pour certains qui sont diabétiques, peut-être que là vous arrivez à mieux gérer aussi certaines choses et vous avez moins des pics
d'hyperglycémie ou d'hypo, quelque chose du genre, mais généralement je vous vois être tout va bien, rien de spécial. C'est plus mentalement peut-être que vous pouvez un peu vous inquiéter et au final les choses se passent bien quoi. Il n'y a rien à craindre pour certains d'entre vous, ne vous inquiétez pas. Alors on continue avec le professionnel, projet et travail globalement. On a ces deux cartes qui sont sorties. On a la carte de la loyauté, sois loyal envers tes amis, et on a la carte du 3 d'épée. Ok. Professionnellement, au niveau financier, je pense qu'il y a eu une sorte d'imprévu. Il y aura un imprévu au niveau professionnel, financier. Je ne sais pas si ça peut concerner une sorte de... Si vous êtes en train de travailler et que vous avez tendance à avoir certaines habitudes et que là, justement, en octobre, il y a quelque chose de nouveau qui va surgir, on va vous demander de faire les choses différemment, on va vous changer de poste ou je ne sais pas, je vous sens être un peu surpris et déstabilisé par un changement de vos habitudes en fait, au niveau de votre travail et au niveau des personnes qui ne sont pas en emploi, qui peuvent être à la retraite ou autres. Il y a un besoin que les choses changent parce que peut-être que vous n'êtes pas assez satisfait de ce qui se passe actuellement et c'est difficile parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, vous avez peur d'aller à la recherche ou d'aller... Il y a peut-être aussi une timidité qui peut être là, je ne sais pas, mais je pense que vous avez du mal avec le fait que les choses bougent et qu'elles ne soient pas exactement pareilles tous les jours, à la même heure, faire les mêmes choses, ce genre de choses. Vous avez un peu du mal parfois quand vous changez vos habitudes et au niveau professionnel et financier, en octobre, il peut y avoir quelque chose de différent et je ne sais pas si pour certains qui ont un animal de compagnie, peut-être que cet animal peut avoir un besoin en particulier et puis il faudra avoir des dépenses supplémentaires et puis ça, vous ne vous y attendez pas forcément et ça peut un peu vous perturber et puis changer ce que vous aviez prévu par rapport à votre budget mensuel. Et pour certaines personnes, c'est possible que vous démissionnez ou vous changez un emploi qui ça fait des années, des mois, des années plutôt, des années que vous étiez au même endroit et cette nouvelle étape qui va se passer en octobre peut être assez difficile pour vous car vous avez peur de l'avenir et vous avez peur de ne pas pouvoir retrouver une situation stable. Ensuite, au niveau sentimental, nous avons deux cartes qui sont sorties. Nous avons l'alchimie et le triomphe. Donc, je pense que... Parce que là, on a l'énergie du taureau et du lion. Je pense que vous allez... Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Le problème, c'est que cette personne est possiblement déjà en couple ou c'est vous qui êtes peut-être déjà en couple, mais je vois qu'il y a un choix qui va se faire en octobre. Vous allez choisir quelqu'un ou cette personne va décider de vous choisir. Il peut aussi avoir la possibilité de passer du temps ensemble avec la personne de votre cœur lors d'un rendez-vous ou le fait que vous preniez l'initiative d'écrire à cette personne ou le contraire pour se donner rendez-vous quelque part et discuter. Et à la fin de ce rendez-vous, je vous vois vouloir continuer à échanger et à construire quelque chose. Donc c'est assez satisfaisant pour vous. Et c'est comme si peut-être que vous aviez eu tendance à peut-être ne pas vous laisser aller vers n'importe qui, à être assez dans le tri et à chercher d'abord l'alchimie plutôt que le physique. Mais là, la personne que vous allez rencontrer en octobre est quelqu'un qui vous plaira à beaucoup de points physiquement au niveau de votre relation, alchimie, l'entente, son comportement. Voilà, je vous sens vouloir donner une chance à quelqu'un qui peut-être n'est pas le type de personne que vous aviez l'habitude de vouloir suivre parce que peut-être cette personne dégage une énergie qui n'est pas forcément sérieuse ou qui n'est pas dans vos habitudes. Donc ça peut être assez aussi déroutant pour certains d'entre vous car il y a une peur de s'être trompé pour certains. Et on a ces deux cartes pour le sentimental au niveau du tarot qui sont ressortis. Donc c'est le 3 de denier et le 5 d'épée. Donc c'est ça. Je vous vois décider de faire une sorte de
Donc vous baissez vos gardes. Vous décidez de baisser vos gardes. Et pour ceux qui sont en couple, pour ceux que ça se passe pas très bien, il y a une décision que vous allez prendre parce que vous sentez pas forcément bien heureux dans cette relation. Vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas la même vision de l'amour, de la relation, et vous allez vouloir trouver quelque chose, une sorte de compromis avec votre autre pour continuer à nourrir ce lien entre vous deux et que votre relation ne devienne pas de pire en pire. Mais je vois que c'est vous qui allez vous ouvrir à votre autre et discuter avec cette personne de vos frustrations. Et si cette personne a pu vous faire du mal dans le passé ou a fait des erreurs dans le passé, je vous vois vouloir avancer malgré ça et lui montrer que vous êtes prêt à suivre cette personne malgré ce qui s'est passé dans le passé entre vous deux. Et si vous êtes célibataire, ben voilà, comme je vous ai dit, vous êtes prêt à suivre quelqu'un entre deux personnes et vous êtes en train de faire une sorte d'évaluation. Vous évaluez qui est mieux, qui est moins chiant, qui est moins à risque de vous faire du mal, qui peut aussi être plus stable financièrement. Je vous vois vraiment être très dans l'analyse et être dans le besoin de vous lier à quelqu'un qui correspond à votre chemin de vie. Et ce n'est pas juste sentimental, c'est vraiment aussi sur ce qu'elle peut vous apporter concrètement au niveau matériel, au niveau intellectuel et au niveau de l'avenir. Ensuite, nous avons ici le relationnel et nous avons la carte de l'As de coupe. Au niveau relationnel, je pense que parmi votre entourage, il y a quelqu'un qui peut être assez sensible, qui peut être qui peut passer par une phase difficile, qui peut avoir connu une rupture, qui peut connaître il y a un événement difficile auprès de quelqu'un de votre entourage. Cette personne, vous la voyez s'isoler et être à distance ou juste changer. Et je vous vois être un soutien, être un pilier pour cette personne, lui apporter beaucoup d'aide et de réconfort, essuyer ses larmes, lui donner du courage. Et c'est quelqu'un peut-être de votre famille, mais je sens que c'est un lien très très fort que vous avez avec cette personne. C'est même possible que pour certains d'entre vous, vous pouvez vous rapprocher de la spiritualité ou qu'une personne se rapproche de la... Oh, excusez-moi, j'ai de la pâte à modeler là, c'est ma fille. Vous pouvez vous rapprocher de la spiritualité ou de la religion en lien avec quelqu'un, ou c'est le contraire, quelqu'un se rapproche de la spiritualité ou de la religion grâce à vous. Et je vois que vous partagez énormément avec quelqu'un. Ça peut être aussi votre meilleur ami, je sais pas, mais je vous vois avoir un lien très fort avec quelqu'un dans votre entourage et vous pousser vers l'avant, vous encourager. Ça peut aussi être quelqu'un de votre famille, mais je ressens une maman très très à l'écoute, très maternelle, très présente. Et si cette personne n'est plus de ce monde, je sens que vous vous rappelez de ce qu'elle vous encourage, de ce qu'elle vous donnait comme encouragement, de ce qu'elle vous donnait comme signe de son amour et comme conseil aussi. Et je vous sens toujours appliquer ça au quotidien, je vous sens toujours chercher à rendre les gens autour de vous fiers et à rendre une personne en particulier fière de vous. Je vais juste tirer une carte en plus parce que j'ai l'impression qu'il y a une information supplémentaire que je peux vous donner. Le 10 d'épée. Alors, quand je vois cette carte-là, moi, ça me fait vraiment penser au fait que il y a quelqu'un dans votre entourage qui passe par quelque chose de vraiment difficile et vous êtes là pour protéger cette personne, vous êtes là pour lui donner de l'encouragement. Et si c'est vous qui pouvez vous ressentir dans l'échec et dans une sorte d'état de déprime lié à des changements que vous passez en ce moment ou lié juste à un coup de mou, je sens que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut être de ce monde ou pas, qui vient et qui vous donne beaucoup d'encouragement et qui évite en fait le pire. Je sens éviter le pire, ou je sens que cette personne évite le pire parce que vous êtes là pour elle ou parce que cette personne est là pour vous. Donc je vous laisse interpréter, d'accord ? Au niveau spirituel, nous avons ces deux cartes. Nous avons la force
Et nous avons le roi d'épée inversé. Ouh, très intéressant. Waouh! Pour certains d'entre vous, vous pouvez pratiquer la communication animale, la communication télépathique. Il y a quelque chose que vous développez au niveau de votre communication. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va se déclencher en octobre ou c'est quelque chose que vous aviez déjà depuis un certain temps, mais je vous vois avoir votre sens au niveau de la communication, de la télépathie, être développé. Vous pouvez être très empathique également, très très empathique. Est-ce que quand vous regardez le regard de quelqu'un, vous comprenez ce qui se passe au fond de cette personne, vous comprenez ses émotions, vous comprenez sa frustration et vous ne prenez pas en compte ses agissements ou son apparence. Vous prenez en compte ce qui se passe au fond de son cœur, vous prenez en compte ce qui se passe au fond de son âme. Parce que c'est ça que vous regardez et c'est ça que vous cherchez avant tout lorsque vous rentrez en contact avec quelqu'un, c'est ça que vous voyez en premier. Et en septembre, vous allez vraiment vous allez développer encore cette capacité-là. Vous allez développer cela et vous pouvez avoir votre intuition aussi qui se développe aussi, qui est plus... Donc il y a plus d'informations qui vont vous parvenir, beaucoup plus d'informations qui vont vous parvenir. Tout à l'heure avec, je ne sais pas si c'est avec les coquillages ou je ne sais plus. J'allais faire une blague de mauvais goût, j'allais dire, désolée, j'ai une mémoire de poisson. Ne le prenez pas mal, mes amours. Alors, je disais donc, c'est possible que justement vous ayez cette tendance énergétiquement à être comme un vase et à recevoir les informations, à les recevoir. Et là, justement, je vous sens recevoir beaucoup d'informations spirituellement, capter beaucoup d'informations que pas tout le monde peut capter et vous les saisissez et vous arrivez à les déchiffrer. Par contre, ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est justement des fois de discerner vos émotions de ceux des autres, de discerner vos propres pensées de ceux des autres et il faudra faire un travail dessus et puis ça, voilà, c'est toute la vie qu'on le fait, hein. Mais voilà, en octobre, vous allez être au niveau spirituel, vraiment beaucoup dans l'intuition et dans l'interprétation de vos ressentis et dans l'observation. Vous captez beaucoup d'informations à travers le regard des gens. Donc voilà, on va voir votre message de fin, votre message d'encouragement ou juste un conseil. Qu'est-ce qu'on veut dire à nos amis poissons ? La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et cette carte, elle me fait penser à celle du partage. D'accord? C'est possible que pour beaucoup d'entre vous, il y a des personnes ou des situations où vous aviez trop gardé certaines choses pour vous et ça a fait un trop-plein. Ça a fait un trop-plein et en octobre, ce sera le mois un peu où vous allez vous libérer en fait. Vous allez vous libérer d'un poids, de frustration, de non-dit, de choses que vous vouliez partager, que vous n'arriviez pas, par peur aussi de frustrer ou par peur. Voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous gardiez pour vous certaines choses qui vous mettaient dans l'inconfort. Et en octobre, vous avez décidé d'en parler et cela va vous libérer énormément énergétiquement aussi parce que peut-être pour certains, voilà, il y a quelque chose avec votre cœur, pas pour tout le monde, hein, il y a quelque chose avec votre cœur, peut-être votre tension aussi, est-ce que vous avez de l'hypertension? Il y a un truc comme ça, mais ce genre de réactions de votre corps qui sont pas visibles, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose énergétiquement qui est déséquilibré et ce déséquilibre est lié à quelque chose que vous avez trop emmagasiné. Vous avez trop emmagasiné des énergies négatives, des souvenirs, des frustrations, de la rancœur. Vous l'avez trop emmagasiné et ça s'est un peu cristallisé et du coup ça réagit comme ça. Et le fait que vous vous libérez et que vous fassiez cet effort de verbaliser et de sortir ce qu'il y a au fond de vous, ça va vous libérer et soulager certains maux. D'accord? Donc voilà mes chers amis poissons, je vous embrasse fort. Que l'univers vous guide, que Dieu vous protège et vous accompagne
dans vos moments agréables, vos moments moins agréables, et que ce mois d'octobre soit agréable pour vous, que vous le passiez au mieux, que vous passiez une excellente semaine, et j'espère vous revoir tout bientôt. Bisous bisous, bye bye.